Bonjour mes béliers, bienvenue pour votre lecture pour la première semaine de mars. Donc je rappelle que mes lectures sont intuitives, ne remplacent en aucun cas un avis médical ou un suivi psychologique. Et bien sûr, elles sont généralisées, ne gardez pour vous que ce qui résonne et rejetez le reste. Voilà, on va commencer tout de suite. Vos cartes principales, on a l'étoile qui est le 6 de denier à l'endroit et le magicien. Alors, vous travaillez sur un projet qui devrait équilibrer, en fait votre vie ou équilibrer vos liens avec autrui. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. Donc, je vais éclaircir tout de suite, général. Donc, j'éclaircis tout de suite. Alors, votre étoile, votre souhait, donc ça s'éclaircit par la fin d'un parcours lourd, le besoin de se reposer et surtout ne plus trop se prendre la tête parce qu'on a un roi d'épée à l'envers. Et le roi d'épée à l'endroit, si on maîtrise ses pensées, on sait on a fait tout ce parcours pour éclaircir un peu son mental et on est au top. Et vous, c'est pas encore le cas. Il y a encore un peu à faire et du coup, vous ressentez le besoin de vous reposer parce que votre parcours à vous mental, votre parcours a été assez lourd. Le 6 de denier, donc carte d'échange, d'équilibre. Pour vous, je vois, votre équilibre à vous est interne, parce qu'on a une reine de coupe. Pour le moment, ce que je vois, c'est un équilibre interne, parce que c'est une reine de coupe, et la reine de coupe parle d'apprendre à son amour propre, d'apprendre à analyser ses propres émotions, de savoir en fait ce qu'on veut, ce qu'on ressent, d'être au top là-dessus. Et je vous vois faire une pause et ne pas mener une action sur quelque chose sur lequel vous vouliez investir, sans doute une émotion extérieure. Je ne sais pas si c'est une relation ou c'est un projet professionnel, mais je vous vois en fait faire une pause, ralentir en tout cas dans vos mouvements et ne pas entreprendre ce chemin. Votre magicien s'éclaircit par le diable, donc une carte de tentation, conflit, et un magicien à l'endroit. Donc vous avez un magicien à l'endroit et un magicien à l'envers. Du coup, je dirais que par vous-même, vous êtes compétent. Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais par vous-même, vous fonctionnez très bien. Vous n'avez pas de soucis. Le problème est quand vous rentrez en contact avec les autres, parce qu'il y a du conflit. Il y a quelque chose qui n'est pas encore top, hein, d'où ce diable. Alors, le diable parle de tentation ou d'impact négatif, mais qui peut être réglé. Il y a quelque chose sur lequel il va falloir que vous travaillez, en fait, pour pouvoir pour que ce 5 de bâton, ce conflit, pour que le conflit se passe mieux. Ou plutôt, vous ne vous affirmez pas. Parce qu'on a un 5 de bâton à l'envers et c'est conflit à l'envers. C'est justement quelque chose qui s'est calmé. Vous ne vous affirmez pas. Je suis un peu troublée par parce qu'on a une opposée, on a quelque chose qui dit le contraire. L'interprétation que j'en ferai, c'est... voilà. Votre objectif à vous, c'est, je vous ai dit que vous avez un souhait justement d'équilibre. Hein. J'ai l'impression que votre souhait à vous concerne votre entourage, votre famille, et vous voulez en fait que ça se passe bien. Voilà ce que je vois. Et pour ça, vous êtes vraiment prêt à tout mettre en place, mais c'est pas encore au top. Même si vous avez apaisé les choses, hein. Même si vous avez apaisé les choses, vous pensez qu'il manque un peu de bagage. Il manque un peu de bagage du côté des autres, pas du vôtre, pour que tout se passe super bien. Donc, on va tout de suite passer à votre matériel. Donc, niveau matériel, on a donc le diable à l'envers, donc pas de tentation, du coup, on va voir le diable à l'endroit. Le 8 de denier et le bâton. Donc, votre travail dure sur un nouveau projet. Vous ne voulez pas être détourné, vous vous concentrez, vous ne vous dispersez pas et vous ne procrastinez pas. Hein. Généralement, quand le diable soit dans le cadre professionnel, c'est qu'il n'y a pas de procrastination, il n'y a pas quelque chose qui nous distrait. En tout cas, on se bat contre ça, on se bat pour être concentré.
Et du coup, il y a un contrat qui se profile à l'horizon. Hein. Mais c'est... mais là, on a... plutôt un contrat avec soi-même. Parce qu'on a la grande prêtresse qui invite à avoir recours à son intuition. Et là, on a un as d'épée à l'envers. L'as d'épée parle de nouvelles pensées, donc ça serait une introduction à l'extérieur. Et vu que l'as à l'envers, j'ai plutôt l'impression en contrat avec vous-même, peut-être une autre façon à vous de... Peut-être vous changez votre mode de fonctionnement. Voilà. Il est possible que vous choisissez de changer votre mode de fonctionnement justement pour atteindre votre objectif professionnel. Et ça se termine par de la tempérance à l'envers, le page de coupe à l'envers et le 9 de coupe à l'endroit. Oui, c'est ça. Vous changez votre façon de faire. C'est plutôt un contrat avec vous-même. Vous changez votre fonctionnement sur le côté matériel professionnel parce que vous avez surmonté quelque chose qui a été plutôt positif et vous avez décidé de cesser de vous laisser influencer par les conseils de l'extérieur pour vous concentrer sur vous-même parce que là, on a un 9 de coupe qui parle d'épanouissement personnel. Donc, niveau travail, vous vous réaxez parce que voilà, vous avez expérimenté quelque chose et vous avez grandi. Maintenant, on va passer à l'émotionnel. Donc, émotionnel. On a le 10 d'épée à l'envers. Oh, l'empereur. Celui-là, je le vois rarement. Et le 7 d'épée. Ok, niveau émotionnel, je vois que vous avez, oui, traversé une période un peu lourde et ça se calme. Hein. Vous êtes sur un nouveau parcours. Et ce nouveau parcours est... vous êtes une figure d'autorité qui prépare un plan. En fait, vous changez, niveau émotionnel, vous changez du tout au tout aussi. Hein. Vous choisissez d'entreprendre quelque chose de nouveau. Et on a encore ce diable, tentation, un cœur brisé, une déception. Je vais voir les cartes suivantes parce que là, j'ai du mal à interpréter. Ah oui, je vois. Niveau émotionnel, vous avez aussi été impacté hein, par votre vécu. Donc, je vois que ce que vous cherchez, c'est... Vous avez le soin, en fait, de mettre en place quelque chose et vous cherchez la force de mettre en place cette chose. Mais il y a quelque part... Il y a des éléments qui influencent de façon négative. Parce qu'il y a besoin d'avoir recours à soit d'un conseiller, soit d'avoir recours à de l'apprentissage. Parce que là, niveau émotionnel, c'est un peu lourd. Donc peut-être avoir recours à une médiation ou à, comment on appelle ça, thérapie de couple, une thérapie familiale justement. Et vous, votre souhait, c'est que ça s'apaise et qu'on puisse justement, que vous puissiez justement poursuivre sur cette émotion-là. Je parle de thérapie parce que ça inclut forcément, là on a de l'émotion qui inclut les autres, pas de l'émotion sur soi. Donc votre souhait à vous est que ça s'apaise et que ça se passe plutôt bien parce que vous avez des projets à mettre en place et quelque part c'est bloqué c'est bloqué un peu par les autres, je veux dire, par cette influence négative qui est là et qu'auquel vous aurez besoin d'une aide extérieure, l'aide extérieure pour régler. Et on le voit surtout avec ce 7 d'épée, parce que ce 7 d'épée est une carte qui parle de vouloir forcer les choses planifiées, mais d'une façon un peu sournoise, vouloir forcer les choses. Tu as dit en amont, en amont dit des choses clairement, mais en aval, avoir une pensée cachée pour influencer ce qu'on est en train de faire. Donc là, j'ai comme l'impression que vous, émotionnel, c'est niveau familial ou couple, je ne sais pas, ou amical, mais il y a besoin d'avoir recours à une intervention extérieure pour que les choses se passent mieux. Donc maintenant, la conclusion. Donc pour cette première semaine de mars. Donc, pour cette première semaine de mars, donc la conclusion, je vois que c'est... ouais, c'est ça.
une victoire quelque part, mais une victoire pour vous-même, pas pour les autres, parce que niveau partenariat, c'est pas vraiment au top. C'est-à-dire, au niveau lien avec les autres, il y a toujours quelque chose de négatif qui impacte. Mais, et encore, vous voyez, encore le Hiérophante sur le Hiérophante. Enfin, le Hiérophante, j'ai oublié comment on dit ça en français. Vous savez, cette carte-là, la carte d'avoir recours à un mentor, en conseil. Et du coup, on a, oui, on a un 2 de coupe. Donc, vraiment, avec quelqu'un d'autre. C'est une semaine émotionnelle pour vous. Je vais prendre le temps de regarder après de dire la conclusion parce que je vois un peu l'histoire qui se déroule. Ok. Voici ce que je vois. Je vois que cette semaine, c'est victorieux personnellement pour vous. Comme je vous l'ai dit, tout se passe bien, mais il y a cette émotion négative qui impacte. Et vous avez le besoin d'avoir recours à quelqu'un d'autre ou à un conseiller, à une intervention extérieure un peu plus compétent que vous pour éviter de... que les choses ne se détériorent. Parce que vous avez le monde à l'envers. Le monde à l'envers part du fait qu'on peut l'avoir et qu'on peut avoir quelque chose et qu'on ne l'a pas là. Et avec ce 2 de coupe, j'ai l'impression que ça concerne votre partenaire. Ou du moins, je dirais émotionnel. Pour moi, c'est émotionnel. Je vous l'ai dit, on ne peut pas de professionnel, mais partenaire émotionnel. J'ai l'impression qu'il s'agit d'un couple parce que avec les 3 cartes qui arrivent derrière, nous avons le 7 de bâton à l'envers, le 7 d'épée à l'envers, le 7 de bâton à l'envers. On a quelqu'un qui veut lâcher prise, qui ne veut plus se battre en fait, qui ne veut plus se battre dans cette situation, qui veut lâcher prise. Ça c'est vous voulez lâcher prise et vous êtes sur le point en fait de refuser l'émotion qui vous est proposée. Donc peut-être êtes-vous en train de vous éloigner de tout ça ou en train d'envisager autre chose. Donc voilà, c'est tout pour votre première semaine de mars. Ça va être un peu lourd, mais voilà, les cartes conseillent en cas de problème émotionnel avec les autres d'avoir recours à une intervention extérieure. C'est ce qu'on voit en gros là-dedans. Donc voilà, ce sera tout pour cette lecture. Excellente journée à vous et à la prochaine les béliers.